Donc il y a des solutions, ça existe. Combien il manque de médecins dans ce pays? Combien il faudra en former? Ça prend du temps, ça. Hein. Bah, c'est difficile de définir un niveau optimal de médecins. Parce que tout dépend, par exemple, de la répartition du travail entre les médecins et les paramédicaux. Voilà, ça dépend de ce qu'on leur fait faire. Nous, il nous faudra beaucoup de médecins parce qu'on fait tout par la médecine. Voilà, tout passe par le médecin, donc c'est absurde. La vaccination, elle pourrait très bien être faite par les pharmaciens. Par les pharmaciens, bien sûr. Mais la corporation médicale est arc-boutée contre donc nous, délégation. on a fait le choix historique d'un tout médical. Et il y en a tout un, ouais. Et donc, pour arriver à transférer de l'activité vers des paramédicaux, alors ça pose des problèmes juridiques, de responsabilité, etc. Mais tout ça peut être tranché. Et donc, effectivement, il n'y a pas de nombre idéal ou optimal de médecins. Tout dépend de la division du travail entre les soignants, leur répartition géographique, etc. Donc, le problème, c'est quand même la répartition. Et ça soulève quand même une question que je voulais vous poser, qui est à un moment, est-ce qu'on peut assurer un service public avec des acteurs qui ne sont pas soumis à des obligations de service public? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à accepter, et je sais que ça ne fait pas plaisir aux étudiants en médecine en général, mais est-ce qu'on peut continuer à accepter que les médecins s'installent où ils veulent? Ben, pour moi, c'est le grand échec de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'en 2011, quand on a sorti le manifeste, on avait proposé, nous, dans le manifeste, que les jeunes médecins soient obligés d'aller 3 ans exercer dans un cadre de mandat de santé publique, dans une zone où il n'y a pas assez de médecins. Et on s'est fait déborder par notre gauche, par le président de l'ordre des médecins, ce qu'il faut le faire quand même, qui lui a proposé 5 ans. Donc en 2011, fin 2011, les mœurs c'était... alors je ne dis pas que les médecins étaient enthousiastes et les entourages, mais en tout cas, il y avait quand même une conscience de la crise. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? C'est qu'on a échangé, quand Marisol Touraine est partie au front pour encadrer les dépassements d'honoraires, ce qui a abouti à une aberration, ce qu'on appelle l'avenant numéro 8, qui en fait institutionnalise et ne contrôle absolument rien les dépassements d'honoraires. Elle a dit, en contrepartie, je sanctuarise la liberté d'installation. Et à partir de là, tout le débat, je dirais tout le travail de maturation de l'opinion publique, tout le travail de maturation de l'opinion publique non mais ça, on est capable de le refaire dans l'autre sens, parce que les gens ont peur maintenant. Et quand tu te balades en province, tu le vois vite. C'est des sujets qui viennent sur la table, les gens s'excusent. Les gens s'excusent, hein, de me dire, je vais te parler d'un truc, bon, ouais, c'est pas bon, d'accord, mais enfin, il faut que je te le dise quand même, les gens ont peur. Alors les gens ont peur. Ils ont peur de ne pas être soignés, il faut faire des distances incroyables pour trouver un... Il faut arrêter que dans le cursus médical, le jackpot soit de devenir spécialiste. C'est infernal. Et qu'au sein de ces spécialités, un certain nombre de spécialités soient des super jackpots. C'est pas possible. Exemple. Un cardiologue qui devient coronarographiste dans une clinique privée. 70 000 € par mois. Mais si. Et plus il fait des coros inutiles, plus il va poser des stents, à fond, plus il va toucher. C'est monstrueux, c'est des machines à gagner du fric. Et ça devrait être... On appelle les machines à sous. Oui, c'est vraiment ça. Ça devrait être... Mais c'est des clients pour moi, ça j'ai dit qu'au-dessus de 30 000, je prenais tout. ça ne devrait pas possible, ça devrait être plafonné. On parle du plafonnement des hautes rémunérations. Le fait de choisir d'être médecin ne devrait pas vous ouvrir ces perspectives. Plus vous êtes bon, plus vous allez vous en mettre plein les fouilles. Je suis désolée, c'est vraiment aujourd'hui la logique, en tout cas dans laquelle s'engouffre. Il suffit de voir les choix des étudiants à la fin des 6 premières années de médecine. C'est des choix rémunérateurs, mais parce que ça marche. Et donc, c'est absurde. Et parce qu'on leur fait penser que l'argent est la valeur suprême de l'existence. Rémunérateur et peu risqué sur le plan de la responsabilité. C'est pour ça que c'est culturel. Mais quand tu as un ministre de l'économie qui propose que les jeunes rêvent d'être milliardaires, ça a tout compris. C'est ça leur valeur suprême, à mon avis. Bien sûr. À quoi ça sert de gagner 70 000 € par mois? Je me pose... mais alors, je ne sais pas répondre à cette question-là, parce que comme je fais partie de privilégiés qui gagnent bien leur vie, je me garderais bien d'émettre le moindre... Mais si, justement, c'est nous qui gagnons bien notre vie, qui devons en faire plus que les autres. Oui, bien sûr, mais... enfin, moi, ça me paraît absurde. Voilà, 70 000 € par mois, parce que... effectivement, j'ai suivi une filière, généralement d'ailleurs très marquée socialement pour y arriver, etc. Enfin, très drivée pour arriver à ce jackpot, je trouve ça monstrueux. La première,